au YouTube numéro 3. Alors, on y va. On va préparer notre ail. Alors, si vous aimez bien l'ail, moi j'aime bien l'ail, là je vais en prendre 3 belles gousses. Et puis ici, on a le compost que j'utilise pour mettre dans mon vignoble expérimental. Pour les gens qui ne me connaissent pas, alors je suis diplômée chef et je suis aussi sommelière de profession. On parlera du vin tantôt. Alors, on va juste continuer à... préparer l'ail comme ça. On enlève les cœurs parce que les cœurs sont non digestes. On va avec le troisième. On est en train de... Ma caméraman est en train d'essayer de s'organiser pour tenir la vidéo ici parce que notre batterie va s'éteindre dans pas longtemps. Alors je pense que je vais tenir pour aider la caméraman. Je vais tenir ça ici. Oh, elle va aller chercher son film. Alors moi ici avec une main, c'est rigolo un peu. Et puis je vais prendre mon couteau de chef. Je vais tasser ça ici. Alors on y va juste, je sais pas si... Oh non, ça tient pas ici là. Désolée. On essaie de... Alors, ma caméraman arrive. On va essayer d'arranger ça. Voilà. Et voilà, on va juste se reculer un peu. Oh, je pense que j'avais le doigt. Je pense que j'avais le doigt dans l'écran. Alors, on continue? On va juste attendre que... C'est bien? Oui. Oui? On continue. Alors, on tranche notre travail en brunoise. Ça va, Désiré? Oui. Oui? OK. On va trancher notre ail en brunoise. Et voilà. Ici, si on parle de Feng Shui, on est à l'est. Et les couleurs pour l'est sont le bleu pâle, qui est un peu foncé, mais le bleu pâle et le vert. Alors, et le bois, l'élément c'est le bois. On a les couteaux de couleur. Alors, on y va avec l'oignon espagnol. Juste une partie. On va mettre ça au compost. Alors, on y va avec l'oignon aussi en brunoise.
Ensuite, on a les tomates. On va en prendre 4 pour la sauce. Alors, vous pouvez émonder les tomates, vous pouvez les mettre un peu dans l'eau bouillante. Vous faites un X ici, vous les ébouillantez quelques secondes, vous enlevez la pelure et puis vous les coupez et vous utilisez la tomate. Passez la tomate sous l'eau fraîche. Ou vous pouvez utiliser juste la tomate au complet. Et aujourd'hui, c'est ce que je vais faire. J'utilise un pot à tomate. Je vais enlever Moi, je fais les deux. J'émonte les tomates. Puis je les fais comme ça, mais désolée pour cet appel téléphonique qui se trouve au bureau adjacent. Alors, la deuxième. Juste ici. Ça. Ça. Là. Toujours. Vous pouvez couper les tomates grossièrement, comme ça. C'est de grosseur. Puis la sauce, elle doit cuisiner pendant 20 minutes à feu doux. Puis ensuite, vous pouvez prendre le pied robot. Lorsque vous aurez terminé la sauce aura bouilli pendant 20 minutes. Vous pourrez prendre le pied robot et puis passer au pied robot. Merci. Le caméraman me donne le temps. Alors ici, on est dans l'Est. C'est la famille. Puis c'est ma fille qui est le cerveau en arrière de la caméra. On va comme ça. On va comme ça. Et on a terminé. Et on emmène le tout ici. On va tirer. On viendra chercher les... On va un peu les chercher. On va mettre juste un filet d'huile. Comme ça. Un filet d'huile. Et puis, on va venir mettre l'ail.
j'ai mentionné le temps que ça réchauffe. J'ai mentionné qu'on était dans le côté nord-est ici, avec c'est le point de l'amitié pour le Feng Shui, les adeptes du Feng Shui. On va ajouter les oignons. Et on va laisser ça devenir un peu translucide. Et voilà. Alors, le temps que le tout se réchauffe, je vais parler un peu de l'accord mets-vin. Alors, comme j'ai mentionné, je suis sommelière de profession. Avec la pizza, ce que j'aime énormément comme vin, dans le rouge, c'est le Sangiovese de la maison Antinori. Et Antinori fait un vin qui porte le nom de Santa Cristina. Et puis, dans certains millésimes, il est excellent. Alors, je vous ai sorti le numéro du code de la SAQ. Alors, si vous êtes du Québec, alors le numéro du code de Santa Cristina est le, vous pouvez le voir au tableau, le 76521. Alors, c'est un vin de la région Toscane. Et puis, 13% d'alcool, c'est un vin à l'œil, un beau rouge assez intense. Au nez, on peut détecter un peu d'arôme de petits fruits rouges, un peu vanillés. En bouche, on retrouve des notes de réglisse, encore de fruits rouges, quelques notes vanillées, un peu venaison aussi, tout dépendamment des années. Alors, vous ne serez vraiment pas déçus de ce choix. C'est un vin rouge que vous devez servir au moins à 15 degrés Celsius parce que c'est un vin quand même toujours prêt à boire lorsqu'il est mis sur les tablettes. On n'a pas besoin de décanter de Santa Cristina. Mais bon, ce qui est important, c'est de le déguster à 15 degrés pour goûter tous les fruits, les arômes du produit. Alors, je vais baisser mon feu juste un peu. Ici, je vais rajouter mes tomates. Alors, on a fait suer les oignons et l'ail, et comme vous pouvez voir, on va rajouter les tomates. Minutes qui nous reste. 16 minutes. Bon, alors on est à la fin ici. Alors, vous laissez mijoter 20 minutes en ajoutant les 3 derniers ingrédients. Sel, poivre et basilic. Alors, le sel, on y va avec une pincée. Le poivre, 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7, 8, 9 et un peu de basilic. On revient au YouTube numéro 3.